Je crois que avec ce qui se passe derrière moi et peut-être la musique que vous entendez, vous aurez compris que voilà, je suis à quelques heures de Noël et alors que je préparais les derniers préparatifs j'ai constaté en moi qu'il y avait comme des pensées assez négatives, des pensées de jugement du style bah, de toute façon je vais encore trop manger, ça va encore passer trop vite, je vais pas faire exactement ce que je veux, je vais pas dire aux gens ce que j'ai envie de leur dire et ça va s'accélérer, on va être pris dans un flux et dans un flot très rapide et je vais être encore assez déçu. Et j'ai constaté ça. Et je me suis dit, waouh, Emmanuel, tu pratiques la pleine conscience et elle pourrait pas être utile là, dans ce moment qui arrive. Et je trouvais ça intéressant de me poser et j'ai vu et j'imagine ou je pense que la pleine conscience en fait peut nous aider dans ces moments-là. Et le premier moment, c'est d'être avant. La pleine conscience peut peut-être nous aider avant l'événement, avant la soirée de Noël ou le goûter de Noël. Peut-être qu'on peut se poser tranquillement, de façon isolée, dans sa chambre ou ailleurs, et de se poser la question qu'est-ce qui fait que Noël serait confortable pour moi cette année? Puis on peut laisser émerger ça, et peut-être qu'on peut se rendre compte qu'on aurait besoin de lenteur ou de manger modérément, peut-être d'avoir des activités qui génèrent de la connexion, des liens avec les gens. Et il y a déjà quelque chose d'intéressant là-dedans. Et puis on pourrait se poser une deuxième question. Quelle action je peux poser, moi, pour que ce Noël soit confortable? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Et là, peut-être que le fait de proposer un moment de chant ou de jeu, ou de prendre les personnes dans mes bras, pourrait être utile pour moi et pourrait être une action que je pose. Et chacun peut avoir ses actions, chacun peut avoir ses attentes. Et l'idée, c'est de mettre de la clarté. L'idée, c'est d'identifier ce qui est important pour nous et quelle action on peut poser. Et puis le deuxième support que la pratique peut nous amener, ça serait dans l'événement. Dans le repas de Noël ou le goûter de Noël, si c'est un goûter pour vous. Peut-être de faire des stops, le fait de s'arrêter comme un arrêt sur image. Où j'en suis? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Que vivent les gens qui sont autour de moi? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que je ne suis pas OK? Est-ce que je peux réajuster? Est-ce que je peux poser une action? Peut-être des mots pour réorienter, être acteur de la soirée, du moment, pour y amener du confort pour moi et pour les autres. Puis il y a un troisième moment, c'est peut-être après Noël aussi, que la pratique de la pleine conscience peut nous soutenir et peut-être se poser et de revisiter la soirée et de se dire, ok, qu'est-ce qui a été confortable pour moi? Est-ce que je peux remarquer ça et qu'est-ce qui a été inconfortable? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire de différent et de se dire qu'il n'est pas trop tard, que je peux encore poser des choses. Peut-être prendre soin de mon corps parce que j'ai fait quelques excès en termes d'alimentation, peut-être dire merci aux gens, peut-être dire pardon si on prend conscience que nos mots ont peut-être blessé quelqu'un. Peut-être prendre soin de quelqu'un que nous n'avons pas pu écouter ou soutenir pendant la soirée. L'idée, c'est d'amener cette pleine conscience après pour se rendre compte qu'il n'est pas trop tard et que nous pouvons encore poser des actions, on peut encore être acteur de ça. Voilà, alors je vous souhaite non pas un joyeux Noël, pas que je ne souhaite pas qu'il soit joyeux pour vous, mais je vous souhaite de passer un Noël du mieux que vous le pouvez, d'amener de la présence, de la conscience et de devenir acteur du mieux qu'on le peut, avec douceur, pour vous et puis pour les autres. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile et qu'elle peut amener de la joie, de la clarté et un peu de liberté dans ces fêtes. À bientôt.